Salut les amis, c'est Oversmash. Comme tous les vendredis, nous revenons pour les Xbox News, le meilleur de l'actualité Xbox de la semaine récapitulé en moins de 10 minutes. Cette semaine, on va parler notamment de Starfield et Redfall. C'est parti. Si vous attendiez Redfall ou bien Starfield, développé du côté de Bethesda, il va falloir se montrer encore un petit peu patient. Prévu pour l'été 2022 pour le premier et novembre 2022 pour le second, Bethesda vient d'annoncer que les deux titres seront repoussés au premier semestre 2023, donc compris entre janvier et juin. Dans le communiqué, Arkane Austin, qui développe Redfall, et Bethesda Game Studios, qui s'occupe de Starfield, annoncent avoir beaucoup d'ambition pour leur jeu, et Bethesda souhaite s'assurer que les joueurs aient accès à la version la plus aboutie de ces fameux jeux. Ce report permettra ainsi aux différentes équipes de nous fournir des titres bien fignolés comme il faut. Bethesda annonce également qu'ils ont hâte de partager avec les joueurs un premier aperçu du gameplay de Redfall et de Starfield très bientôt. Du côté d'Xbox, Phil Spencer a réagi à ce report sur Twitter, il nous dit: ces décisions sont difficiles pour les équipes qui font les jeux et nos fans. Bien que je soutienne pleinement le fait de donner aux équipes le temps de publier ces grands jeux lorsqu'ils seront prêts, nous entendons les commentaires, la qualité et la cohérence sont attendues, nous continuerons à travailler pour mieux répondre à ces attentes. À côté de Bethesda, Ubisoft a prévu également de grosses sorties, notamment avec deux jeux, Frontiers of Pandora et Skull and Bones. L'éditeur français a de son côté du coup réaffirmé que ces deux jeux sortiront d'ici un an, entre fin 2022 et 2023. Du côté de Grounded, une nouvelle mise à jour appelée les insectes contre-attaque dévoile son lot de nouveautés. Ainsi, les insectes réagiront plus intensément à vos actions, comme attaquer votre base si vous envahissez un de leurs territoires. Et vous pourrez également utiliser le Waft Emitter qui vous permet de cibler le type d'insecte à attirer en plaçant des morceaux de créatures dans un appareil pour enrager les ennemis aux alentours. Au rayon amélioration, il sera également possible d'améliorer son armure et de lui apposer un bonus permanent. Et du côté de sa base, des tourelles à pollen et des tourelles à cailloux, ainsi que des pièges explosifs feront leur apparition. Et pour terminer, un système de collection de cartes d'insectes fait également son apparition, listant les points faibles et les points forts de chacune des espèces, ainsi que les statistiques de ces bestioles. Prévu pour l'automne 2022, Microsoft a dévoilé une collection de plusieurs périphériques permettant d'avoir un écosystème personnalisable selon les besoins de chacun, permettant ainsi d'avoir une meilleure accessibilité sur PC notamment. Dans le lot, nous aurons par exemple le droit à une souris adaptative, des boutons polyvalents et un hub afin de pouvoir travailler ou créer plus facilement via des périphériques adaptés. Il y a quelques jours, des soucis de serveurs ont perturbé les consoles Xbox de certains joueurs, les empêchant d'accéder à leurs jeux, qu'ils en soient propriétaires ou via le Xbox Game Pass, et cela même si la console est utilisée comme console principale. Xbox a communiqué sur ce point et préparerait une mise à jour pour contourner le problème à l'avenir, le tout traduit dans les colonnes de Xbox Squad. Nous avons vu des améliorations significatives concernant ce problème qui a empêché certains utilisateurs d'acheter et de jouer à des jeux. Nous nous attendons à une résolution complète dans les prochains jours avec le déploiement d'une nouvelle mise à jour. Grand chamboulement du côté de FIFA, Electronic Arts a annoncé ne pas reconduire son accord avec la FIFA pour son jeu mythique de football. L'éditeur nous donne donc rendez-vous en juillet 2023 pour en apprendre plus sur son futur jeu de football, eSports FC. Un nouveau trailer de Gotham Knights prévu pour le 25 octobre prochain et qui sortira sur les consoles nouvelle génération a été dévoilé. Ce dernier, d'une durée de 13 minutes, met en scène Nightwing et Red Hood. N'hésitez pas à découvrir ce trailer en intégralité sur le site Xbox Wire. Vous êtes fan de Halo et vous voulez voir d'anciennes cartes de Halo dans Halo Infinite ? Lors d'une interview à Kinda Funny Xcast, Joseph Staten, le responsable créatif de Halo Infinite, a indiqué que les maps classiques pourraient rejoindre le jeu. À la question pourquoi 343 Industries n'a pas intégré les maps des anciens épisodes, Staten a répondu ceci, traduit dans les colonnes de Xbox Squad. Il y a beaucoup de cartes qui sont excellentes, je pense que ce serait super de jouer sur ces cartes, pas vous, je la note dans mon carnet de choses à faire. Le programme Xbox Insiders ajoute aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité intéressante. Lorsque vous êtes en chat pour les membres Xbox Insider Alpha Skip Ahead, la suppression du bruit a été incluse pour aider à produire un son plus propre dans les sessions vocales. En théorie, cela devrait signifier que le bruit de fond sera mieux isolé de votre chat lorsque vous êtes dans une conversation. En test à l'heure actuelle, cette fonctionnalité devrait être activée par défaut à l'avenir.
Du côté de Dead Space, nous allons avoir le droit à un remake de ce classique des jeux d'horreur, prévu exclusivement sur console nouvelle génération et PC. Nous avons enfin une date de sortie pour le titre, prévue du coup pour le 27 janvier 2023. Et on termine comme toujours avec les Free Play Days, des jeux gratuits pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Live Gold. Disponible ce week-end et cela jusqu'à lundi 8h59, vous pourrez jouer gratuitement à WRC10 et Lawn Mowing Simulator. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Nous on se donne rendez-vous très vite pour reparler d'Xbox. Salut à tous!